Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je tentais de répondre à la question comment attirer tout ce que tu veux dans ta vie. Et dans cette vidéo, je t'expliquais que nos programmes subconscients façonnent plus de 85% de notre réalité, sauf que la majeure partie de ces programmes sont dits négatifs. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 6 techniques simples pour reprogrammer positivement ton subconscient au quotidien. C'est parti! Donc avant d'aborder les 6 clés de reprogrammation, je tenais à te rappeler ce qu'est le subconscient. C'est la somme de nos expériences, de nos croyances, de nos conditionnements et de nos schémas de pensée hérités de notre société, de notre environnement et de notre éducation depuis notre naissance. Si nous n'en prenons pas conscience, chaque jour, nos conditionnements et nos croyances se rejouent en automatique. C'est pour cela qu'il est consciemment difficile de venir changer quelque chose qui est ancré depuis des années. Je pense notamment aux bonnes résolutions de fin d'année quand tu te dis cette année c'est bon, je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est bon, c'est parti, et qu'en fait au bout de 3 semaines tu lâches l'affaire. Mais si l'on sait que nos croyances et nos conditionnements créent la réalité, eh bien on peut facilement venir modifier cela grâce à différentes techniques. Alors, clé numéro 1, celle que l'on entend partout, qui est la plus puissante, la plus efficace, c'est l'utilisation des affirmations positives. Donc, dans ma vidéo précédente, je t'invitais à venir noter toutes tes croyances limitantes, toutes tes croyances négatives pour pouvoir aujourd'hui faire un travail de réécriture. Donc c'est vraiment très important de le faire si tu veux vraiment modifier ton subconscient parce que c'est la base. Qu'est-ce que tu te racontes? Quelle est l'histoire que tu te racontes au quotidien dans les différents domaines de ta vie? La première chose à faire est donc d'aller lister toutes ces affirmations et croyances négatives afin de faire un gros travail de réécriture. Alors pour que les affirmations soient efficaces et compréhensibles, il y a quelques règles à respecter. La première est qu'elles doivent être formulées toujours en je. Il faut que les affirmations soient courtes, compréhensibles. Il faut que ces affirmations te parlent, c'est-à-dire si tu prends une affirmation sur internet et qu'en gros en toi elle ne résonne pas, ça ne sert à rien. Il vaut mieux formuler soi-même ces affirmations et surtout éviter à tout prix de faire des négations. On ne va pas dire par exemple « je ne veux pas ça dans ma vie ». Parce que le subconscient ne comprend pas la négation, il faut toujours faire des formulations positives et sans négation. Alors je te donne un exemple, si par exemple ta croyance limitante c'est « je n'arrive à rien dans mon travail », eh bien aujourd'hui tu peux par exemple écrire « j'obtiens tout ce que je veux dans le domaine professionnel ». Je sais, celle-ci est un petit peu longue, mais bon, tu comprends. Imaginons que tu aies cette croyance que tu fais toujours les mauvaises rencontres, eh bien aujourd'hui tu peux par exemple écrire l'affirmation suivante « j'attire toujours à moi les meilleures personnes ». Les affirmations c'est tout ce qu'on veut, c'est nos limites, c'est dans tous les domaines, donc laisse libre cours à ton imagination et du moment que ces affirmations te parlent, eh bien vas-y, écris-les, c'est déjà un premier travail à faire. Une fois que tu as listé toutes tes affirmations positives, je suis belle, je suis géniale, je réussis tout dans la vie, j'atteins tous mes objectifs, je suis riche, etc., etc. Eh bien tu vas t'amuser à enregistrer ces affirmations positives avec ta propre voix évidemment, en utilisant par exemple le microphone de ton téléphone portable et du coup tu vas te faire un petit audio avec toutes tes affirmations à la suite. Donc veille bien à bien articuler, à laisser un petit peu de temps entre chaque affirmation pour peut-être pouvoir les répéter après les avoir entendues. Et l'objectif avec ce petit vocal d'affirmation positive, ça va être de l'écouter tous les jours pendant au moins 21 jours. Alors attention, parce qu'on entend souvent parler de 21 jours en ce qui concerne la reprogrammation du subconscient, mais c'est un minimum. Il faut au moins 40-45 jours jusqu'à 90 jours pour reprogrammer en profondeur son subconscient. Ce qui fonctionne, c'est la répétition. Et attention, ce n'est pas la répétition à n'importe quel moment.
puisqu'il y a des périodes, on va dire, charnières pour reprogrammer un peu plus en profondeur son subconscient et plus facilement, qui sont le matin au réveil et le soir avant de s'endormir. Pourquoi ? Eh bien, ce sont des phases où notre cerveau va changer de fréquence. On va passer en ondes cérébrales θ. Donc les ondes cérébrales θ, c'est les ondes où le subconscient, on va dire la porte du subconscient est un peu plus ouverte, un peu plus accessible et on va pouvoir venir implanter les nouvelles croyances positives. Il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, est en onde cérébrale θ toute la journée, c'est-à-dire que tout ce qu'on va lui dire au quotidien va s'implanter directement dans son subconscient. C'est pour cela que nos programmes se rejouent depuis l'enfance et que nos programmes d'enfants sont si puissants à l'âge adulte, puisque quand nous étions enfants, la façon dont nous avons été éduqués impacte directement notre vie d'adulte. Donc comment atteindre ces ondes cérébrales θ ? Eh bien tout simplement dans cette petite phase qui se met en place avant le sommeil, où notre cerveau conscient va petit à petit décrocher, c'est-à-dire arrêter de vouloir contrôler et bloquer les choses. Et en fait, notre conscient va juste avoir envie de dormir, va lâcher prise. Et à partir de ce moment-là, on entre en onde cérébrale θ et c'est là qu'on va pouvoir venir implanter nos nouvelles croyances, tout simplement en se mettant des écouteurs dans les oreilles et en s'endormant avec notre petit vocal d'affirmation positive. Le matin au réveil, c'est un petit peu la même chose puisque notre conscient ne revient pas forcément tout de suite. On se réveille tranquillement et là c'est intéressant également d'aller remettre notre vocal en lecture automatique et réécouter une nouvelle fois nos affirmations quand on vient d'ouvrir les yeux. Mais ce qui compte, c'est la répétition, donc il ne faut pas hésiter également à les écouter dans la journée parce que du coup, notre conscient les intègre également petit à petit, même s'il peut y avoir des résistances. Il est normal qu'il y ait des résistances. Il faut continuer à se répéter tous les jours nos nouvelles affirmations afin qu'elles soient une vérité pour nous, qu'il n'y ait plus de doute. Petit à petit, à force de répéter, ça va devenir nos nouvelles croyances et du coup, par rapport à ça, notre réalité va pouvoir se modifier. Et pour les renforcer un petit peu plus, je t'invite également à venir les réciter à voix haute, notamment devant un miroir quand on est en face à face avec soi-même. C'est un peu plus impactant quand on se regarde dans les yeux et qu'on se dit je m'aime, je m'apprécie, j'ai des qualités, je suis magnifique, etc. Forcément, ça vient directement nous impacter puisqu'on a l'impression qu'on reçoit ce compliment d'une autre personne, mais en fait c'est de nous-mêmes, donc c'est quand même assez puissant. On peut aussi utiliser la technique du scripting. Donc le scripting, c'est venir écrire tout simplement ses affirmations positives et en écrivant ces affirmations, venir ressentir l'effet que ça nous fait. Donc ça, c'est aussi une technique très puissante que je t'invite à faire au quotidien. Écrire 2-3 affirmations au stylo pour venir encore une fois les renforcer. La deuxième technique pour venir reprogrammer son subconscient, c'est la technique de la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'imaginer dans son esprit une situation, un nouveau moi, une nouvelle version de soi-même. Comment est-ce que tu veux être aujourd'hui par rapport à hier ? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton existence ? Eh bien, il va falloir le visualiser dans ta tête. Par exemple, visualiser l'effet que ça te fait aujourd'hui d'être cette nouvelle personne que tu as écrit dans tes affirmations positives. Visualiser les sentiments positifs qui ressortent de ces nouvelles affirmations. Et il va falloir bien sûr les visualiser dans sa tête et les ressentir en profondeur. La visualisation permet de venir ancrer dans le subconscient cette nouvelle réalité et venir également renforcer les nouvelles croyances positives. Troisième technique puissante, c'est l'hypnose ou la méditation. L'hypnose et la méditation sont deux états qui nous font passer en onde θ. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'onde cérébrale qui permet d'avoir accès à la porte de notre subconscient et c'est pour cela que l'hypnose est aussi efficace
sur certains blocages. Donc si tu as l'impression que ces techniques-là peuvent te correspondre, eh bien je t'invite évidemment à les essayer. La méditation, ça ne demande pas grand-chose, il suffit juste de s'asseoir et de laisser passer les pensées, les émotions et les choses qui nous traversent dans l'instant présent. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite évidemment à cliquer sur le lien en haut à droite, puisque j'ai déjà créé une méditation guidée pour les débutants. Si tu souhaites en savoir plus sur la méditation, tu peux aussi utiliser des applications dédiées comme Petit Bambou par exemple, qui sont vraiment très bien conçues pour commencer à méditer. Il y a aussi de nombreuses vidéos sur YouTube de méditation guidée, donc évidemment tu peux essayer. Et le fait de s'exercer au quotidien à méditer, ça va te permettre d'expérimenter d'autres états de conscience modifiés. Et c'est vraiment l'entraînement qui va te permettre d'expérimenter cela. Et du coup, grâce à la méditation, tu peux coupler les affirmations positives et la méditation, venir écouter tes affirmations tout en méditant, puisque cet état-là va te permettre, encore une fois, comme je le disais, de venir implanter tes nouvelles croyances en profondeur. En ce qui concerne l'hypnose, il existe aussi sur YouTube des tonnes et des tonnes de séances d'hypnose pour reprogrammer positivement ton subconscient. Du coup, tu peux en essayer certaines. Évidemment, si tu en ressens le besoin et que tu sens que les affirmations positives et les différentes techniques que j'ai citées avant ne suffisent pas, tu peux faire appel à un vrai hypnothérapeute qui pourra t'aider peut-être grâce à l'hypnose à venir débloquer ta situation. Quatrième technique de reprogrammation, tu peux écouter des messages subliminaux. Il en existe également sur YouTube. Ce sont des sons qui vont permettre de te délivrer des messages qui consciemment ne sont pas perceptibles. Seul ton subconscient va les percevoir. L'intérêt de cette technique-là, c'est que du coup, consciemment, tous tes blocages vont être levés et du coup, tu n'auras pas cette résistance du mental qui va empêcher que ta nouvelle croyance positive vienne s'implanter dans ton subconscient. Parce que parfois, on peut avoir vraiment des blocages très puissants et même si on se répète pendant des semaines et des semaines cette nouvelle affirmation positive, eh bien, on peut toujours ressentir que derrière, il y a notre mental qui vient dire non. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Et du coup, pour lever ça, on peut utiliser les messages subliminaux ou les affirmations. Alors, qu'est-ce que sont les affirmations ? Ce sont des phrases que l'on va formuler d'une certaine façon pour que le conscient soit moins résistant. En fait, au lieu de dire par exemple « je suis compétente », on va venir dire « pourquoi suis-je compétente ?» Et en fait, le fait de poser une question, le conscient, tac, est beaucoup moins résistant à la question parce qu'il va essayer de chercher. On va dire que c'est moins direct, c'est un peu plus dissimulé pour le conscient et du coup, ça va venir s'implanter dans le subconscient. Si tu souhaites tester cette technique des messages subliminaux et que tu souhaites avoir des audios de qualité, je t'invite à te tourner vers la chaîne Gaïa Méditation qui propose des audios très qualitatifs. Donc si tu es intéressé, évidemment, je vais te mettre tous les liens en barre d'infos. Cinquième technique de reprogrammation du subconscient et technique un petit peu moins facile que les autres, mais pas moins intéressante, ça va être de venir modifier ton quotidien, modifier tes habitudes et tes routines pour pouvoir un petit peu bousculer tes schémas. Ça peut être des choses très simples, modifier ce qu'on mange, changer l'heure de son repas, aller au travail avec un autre moyen de transport, rentrer chez soi par un autre chemin, tester de nouvelles expériences. L'objectif est d'aller bouger quelque chose tous les jours. Essayez de ne pas répéter quotidiennement exactement la même chose que la journée précédente. Parfois, on a l'impression que nos journées sont différentes, mais si on observe bien le déroulé de nos journées, on se dit souvent les mêmes choses, on répète souvent les mêmes schémas, les mêmes mécanismes et les mêmes habitudes. Et évidemment, notre subconscient s'en contente aisément. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression d'évoluer et que souvent on est bloqué dans nos schémas de souffrance et que ça ne nous convient pas. On ne se demande pas pourquoi il est si difficile de déménager, de changer de travail, de quitter une relation amoureuse.
Même si notre réalité est toxique et que nous souffrons dans une situation, il est parfois plus difficile de la quitter et de décider d'être heureux plutôt que de rester dans son schéma subconscient de souffrance. 6e technique, et c'est de loin ma préférée, c'est exprimer la gratitude au quotidien. Qu'est-ce que la gratitude? Eh bien, c'est tout simplement remercier avec son cœur les choses que tu as déjà, les choses que tu possèdes déjà, toutes tes réussites, tout ce que tu as au quotidien, tout ce que tu vis au quotidien et que tu apprécies. Et vraiment, je t'invite à pratiquer la gratitude, eh bien, dès que tu en ressens le besoin, mais au moins une fois par jour, parce que la gratitude, c'est une émotion haute, c'est une émotion proche de celle de l'amour et c'est une énergie de création, c'est une énergie d'abondance. Donc ça peut être évidemment très simple. Moi, par exemple, le matin, quand je me réveille, eh bien, je remercie tout simplement d'être en vie, d'être en bonne santé et de pouvoir vivre une nouvelle journée. Je remercie d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi me nourrir, d'avoir mes proches et mes amis en parfaite santé autour de moi. Et déjà, toutes ces petites choses peuvent apporter un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est vraiment une sensation qui doit sortir du cœur, qui doit être naturelle, qui ne doit pas être forcée, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'objectif derrière tout ça. On n'exprime pas la gratitude en se disant « Si j'ai de la gratitude, je vais avoir encore plus de bonnes choses dans ma vie ». Non. Il faut exprimer la gratitude parce qu'on le ressent vraiment, parce que vraiment on est reconnaissant pour tout ce que l'on a. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir de la gratitude aussi pour les événements que l'on ressent comme négatifs. C'est-à-dire que dans toute situation négative, finalement, quand on s'en éloigne un peu et qu'on en tire les leçons, on peut également avoir de la gratitude pour ces expériences dites à la base négatives, mais qui finalement nous ont appris des choses, nous ont servi, puisque grâce à elles, on a évolué. Donc c'est vraiment très intéressant aussi d'aller remercier la vie pour ces expériences-là aussi. Et c'est vraiment magnifique comme sentiment. Ça fait vraiment beaucoup de bien parce que comme je le disais, c'est une émotion très haute, proche de celle de l'amour. Et du coup, quand on est dans ce sentiment de gratitude, eh bien, peu importe finalement ce qu'on n'a pas dans la vie parce qu'on a déjà tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier de me suivre sur cette chaîne, de faire partie de mes abonnés. D'ailleurs, si tu ne fais pas encore partie de mes abonnés, je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. Et je suis vraiment très reconnaissante que tu fasses partie des personnes qui visionnent mes vidéos. Donc encore, merci. Et donc en exprimant la gratitude au quotidien, eh bien c'est pareil, ça va venir modifier finalement ta vision globale de la vie. Ça va venir impacter ton subconscient avec une nouvelle façon de fonctionner parce que, comme je le disais au départ, le subconscient est souvent à tendance négative. Et évidemment, quand on exprime la gratitude au quotidien, on voit les choses beaucoup plus positivement. Quand on remercie la vie pour des choses simples, on est sur une énergie beaucoup plus positive. Et finalement, si on la pratique régulièrement, le subconscient l'enregistre et donc se modifie et va venir générer encore plus de positivité dans notre quotidien. Petit warning final par contre, toutes ces techniques qui visent à aller reprogrammer positivement ton subconscient ne doivent pas t'empêcher et te bloquer de ressentir les émotions négatives qui sont aussi très utiles. Ce n'est pas dans le but d'aller créer de la positivité toxique et te mettre dans un espèce de conflit intérieur où tout ce qui va ressortir de négatif de toi, eh bien tu vas essayer de le bloquer. Non, le but c'est vraiment d'aller identifier tes croyances limitantes et négatives principales, venir les modifier, mais ne pas bloquer non plus le fait de ressentir des émotions négatives et venir justement les mettre en lumière pour les transmuter en douceur. L'objectif, évidemment,
c'est d'être en harmonie avec soi-même et pas créer de nouveaux conflits internes. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce sujet passionnant t'a plu. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le fonctionnement du subconscient, je vais te mettre un lien en barre d'infos, encore une fois de la chaîne Gaïa Méditation, qui explique vraiment très clairement le fonctionnement de ce subconscient et de ce conscient. C'est vraiment très intéressant, donc je t'invite évidemment à consulter cette vidéo et j'espère du coup que tous ces conseils vont te permettre de te pencher sur cette question de tes croyances limitantes et négatives, parce que sache que ça peut avoir un impact énorme dans ta réalité. Donc surtout, n'hésite pas à tester ces techniques et à me dire en commentaire les effets que ça a pu avoir sur toi. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les liens sont en barre d'infos et je te retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est à moi, ok? C'est quoi ça? Il y a quelques semaines, et dans cette vidéo, je t'expliquais que quoi? Il y a quelques semaines, je tentais de... Donc avant d'aborder les 6 techniques de reprogrammation, je voulais... Comment est-ce que tu veux être aujourd'hui par rapport à hier? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton existence? Il faut peut-être que je respire aussi. Si tu souhaites les appliquer, n'hésite pas à me le dire. Non, c'est pourri ça.